Une grosse efficacité de la part de Monaco, mais je pense surtout lors de la première mi-temps qu'on donne vraiment la victoire à l'équipe monégasque ce soir. Ça se joue là, ça se joue dans les 2 dernières minutes de la première période. Je pense que si on peut rentrer au vestiaire avec 1-0, en ayant fait cette prestation-là, on a de quoi repartir en deuxième période avec de bonnes intentions, comme c'était le cas en début de match. Malheureusement, les cadeaux qu'on offre dans les arrêts de jeu de la première période, ça nous coûte très cher. Et face à cette équipe, face à cette attaque qui est si prolifique, c'est mortel. Justement, c'est quoi comment faire pour les arrêter? Qu'est-ce qui vous a manqué? Alors, il y a les petites erreurs, mais ça vous a surpris la vitesse, l'efficacité? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez Monaco? Je sais pas, c'est devant le but, ça pardonne pas. C'est des joueurs qui sont en pleine confiance et donc qui réussissent un peu tout ce qu'ils entreprennent. Et comme je l'ai dit, on a pris le tarif habituel quand on vient jouer ici à Monaco pour toutes les équipes. C'est un peu le même calvaire pour l'instant. Est-ce que tu penses avoir affronté le futur champion de France avec un peu de recul? J'espère pour la Ligue 1, pour le futur de ce championnat, puisqu'on connaît la suprématie évidemment de Paris depuis des années. Donc ça ferait du bien, je pense, un nouveau champion. Et jusqu'à présent, je pense qu'ils méritent leur première place. Mais ça va être très serré jusque la fin. Il reste 9 matchs et puis il y a la Ligue des Champions entre. Ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte pour ce titre. Guillaume, pour vous, qui est le plus impressionnant, le Paris Saint-Germain ou Monaco? Contre nous ou en général, ou vous parlez du... Votre avis, vous, de ce que vous avez ressenti sur le terrain, qui vous a le plus impressionné jusqu'à maintenant? Je trouve Monaco mieux par rapport à Paris. J'ai déjà rencontré Paris quelques fois et ils m'ont moins impressionné que les dernières années. C'était quoi le plan de bataille un peu? Comment on les fait douter même si vous n'avez pas réussi ce soir? On avait déjà un système tactique un peu différent au commencement, en 4-3-3. On sait qu'ils ont des latéraux assez offensifs, donc c'est essayer de contrer à ce niveau-là, de partir sur les côtés, d'amener des centres. C'est une de nos forces. Donc voilà, on a essayé. Je pense que ça a pas mal fonctionné en première période, mais on n'a pas la même efficacité que Monaco devant le but et on ne bénéficie pas non plus de cadeaux comme nous on peut en donner.